Alors maintenant, on va développer notre expression afin de pouvoir donner l'expression de ce champ dB. Alors, afin de développer cette expression, on doit donner l'expression de dl, le petit élément de longueur dl. Mais là, c'est un vecteur. Donc, il faut savoir que d'abord, donc, si vous avez un cercle et que vous voulez un petit élément de longueur de ce cercle. Donc, imaginez par exemple que vous voulez un petit élément de longueur de ce cercle. Donc si je veux ce petit élément de longueur de ce cercle qui peut être de rayon par exemple R, donc imaginez que le rayon c'est R, on le note par R, eh bien ce DL là, ce DL, sachant que cet angle là, ce petit angle c'est défi, alors le DL est égal au rayon multiplié par défi. Mais si j'ai un DL qui est orienté, donc imaginez que j'ai un DL qui est orienté comme ça par exemple, donc j'utilise le vecteur unitaire de la coordonnée, des coordonnées polaires qui est EFI. Donc, et je vais dire que DL c'est tout simplement ça, mais suivant EFI. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai ici. Donc le IDL que j'ai là, eh bien, je n'ai qu'à ajouter la base polaire qui est tout simplement Eroux et EFI. Donc là, j'ai ici, j'ai EFI et ici, j'ai Eroux. Donc ici, vous voyez bien que le IDL qui est centré autour du point P est égal à R défi suivant EFI. D'accord? Donc tout le monde voit maintenant ça. Donc bien sûr, ça, il est centré autour du point P. Maintenant, qu'en est-il du vecteur PM? Ce vecteur-là. Eh bien, on a aussi le vecteur PM et le vecteur PM est égal quoi? Eh bien, je remonte. Donc, vous voyez que le vecteur PM, ce vecteur-là, donc c'est tout simplement OP plus PM. Donc le vecteur PM, c'est... qu'est-ce que je dis? C'est plutôt c'est PO plus OM. Désolé, c'est PO plus OM. D'accord? Donc, c'est PO plus OM. À quoi est égal PO? PO, c'est moins OP. Donc, j'écris OM moins OP. Alors, le OM est égal. Alors, le OM, ce OM, c'est tout simplement Z, EZ. Donc, on n'a qu'à ajouter le vecteur unitaire EZ. Donc ça, c'est le vecteur unitaire EZ. D'accord? PO,
le PO, c'est aussi égal à moins OP. Donc OP, c'est R euro, c'est-à-dire que c'est moins R euro. Donc je descends pour écrire ça. Donc on a dit que OM, c'est Z, Z, et que OP, c'est R euro. Alors maintenant, je n'ai qu'à calculer cette valeur qui est DL vectoriel PM. Donc, DL qui est centré autour du point P vectoriel PM est égal à R dφ EφI vectoriel Z EZ moins R euro qui est égal. Alors qu'est-ce que je vais avoir? R dφ EφI vectoriel Z de Z R. Donc ça va donner R Z dφ. Donc il faut utiliser la technique. Donc on sait que la base cartésienne, c'est tout simplement euro, EφI et EZ. Donc ici, EφI, donc si je fais euro vectoriel EφI, je trouve EZ. Si je fais EφI vectoriel EZ, je trouve euro. Si je fais EZ vectoriel euro, je trouve EφI, et ainsi de suite. Donc ici, EφI vectoriel EZ donne euro. Donc euro. Maintenant, qu'en est-il de EφI vectoriel euro? Eh bien, EφI vectoriel euro va donner moins EZ. Avec ce moins, ça va donner plus. Donc finalement, je vais obtenir plus R carré dφ EZ. D'accord? Donc, qu'est-ce que je trouve? Donc, je trouve que DL qui est centré autour du point M vectoriel PM est égal à R. Bon, je l'ai déjà écrit, désolé. Donc, cette valeur que je viens de trouver, je vais tout simplement la remplacer dans l'expression de dB. Donc, je peux écrire que dB, qui est centré autour du point M, est égal à mu0i divisé par 4pi PM à la puissance 3. Et j'écris ici dl vectoriel PM. Donc c'est simple, j'ai tout simplement remplacé cela. R, Z, dφ, euro, plus R carré, dφ, EZ. Alors, normalement, si je veux intégrer, j'aurai du mal avec le euro. Parce que en intégrant, le euro, il change. Donc il faut faire attention, il faut exprimer euro dans la base fixe. D'accord, attention. Donc, il faut exprimer euro dans la base fixe qui est IJK. Voilà. Donc après, on va voir la suite.